5 grand just to see you dance. 5 grand just to see you dance. Bonjour à tous. Donc j'ai acheté un aimant sur Amazon de 580 kg. Bon, après il ressemble beaucoup à celui de 520, alors je ne sais pas s'il y a une grosse différence. Donc je l'ai reçu bien emballé. Ça c'est le carton que de l'aimant. Il y avait un autre carton autour. Et déjà on sentait que rien qu'à le poser sur la table qui est en ferraille, et ben, on sentait déjà le colis qui commençait à aimanter sur la table. Donc voilà. Il y a de la mousse là, comme pour du polystyrène, comme de la mousse. Alors je sais pas ce que c'est exactement, mais... Donc voilà, l'aimant est emballé. Il est assez lourd. D'ailleurs je vais le peser après pour vous montrer le poids qu'il fait exactement. Donc là le crochet il arrête sur la vis, ça arrête costote. Comme vous pouvez constater. Alors le truc noir autour, je pensais que c'était comme une sorte de joint qui... en fait non, c'est juste de la peinture ou une espèce de joint d'étanchéité de l'aimant entre l'aimant et puis le contour, quoi. Et je pensais que c'était plus un joint pour pas que ça glisse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, après j'ai un gros doute sur le 580 kg. Je l'ai acheté 54,99. Un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et après, bon, j'avais pas envie de mettre 120 € dans un aimant pour l'instant. 120, même 130 même, avec les frais de port peut-être. Donc là, je vous remonte la mousse là pour bien voir qu'elle était bien protégée. Bon, alors, ce que vous voyez sur l'aimant, c'est de la condensation que vous mettez dans le garage au froid. C'est rien de méchant, c'est pas comme j'ai filmé après à l'intérieur, avec la différence de température, ça fait de la condensation. Mais rien de... Donc à la fin de la vidéo, là, j'ai fait un petit test réel sur un godet de pelle. Comme je travaille dans le travaux public, j'ai fait un petit test sur un godet de pelle sur un chantier pour voir l'efficacité de la puissance de l'aimant, pour vous donner une idée. Là, je vais faire un petit test avec la tournevis. On sent qu'il aimante bien. Bon, après, je l'ai pas essayé encore dans l'eau. Je sais pas s'il y a une différence une fois dans l'eau ou pas. Je dirais que non. Mais comme vous pouvez voir, j'ai du mal à retenir la tournevis. C'est qu'il est quand même balèze. Il fait bien 12 cm de diamètre. Je pense que ça peut être pratique. Après, je sais pas si vous pouvez dire en commentaire s'il y en a qui ont le même et ce que vous en pensez. Moi pour l'instant je l'ai pas encore testé, comme je vous dis, la pêche à l'aimant. Après je sais pas si c'est pratique ou pas. Et s'il est efficace, parce que pour l'instant je vous dis, je viens juste de l'acheter pour faire de la pêche à l'aimant, donc et j'avais pas envie de mettre comme je vous dis 130 € dedans dans un aimant pour le moment. Donc et je pense que ça peut avoir son avantage par rapport au diamètre. Ça va pas racler le fond comme un double face, mais bon, après je pense que c'est... Pour débuter, je pense que c'est pas mal. Mais par contre, j'ai un gros doute, vous allez voir, comme je vous dis, à laisser à la fin de la vidéo sur sa puissance. Après, peut-être que je me trompe, hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. S'il y en a qui l'ont déjà testé. J'ai pesé l'aimant pour vous montrer exactement le poids exact. J'ai mis la mousse, une épaisseur sur la balance, parce que
sinon ça aimantait l'intérieur de la balance et ça fausse le poids. Donc voilà, j'ai essayé dans les deux sens pour être sûr que il n'y ait pas de problème. Il pèse 1,6 kg, ce qui est déjà, on dirait pas, mais 1,6 kg, je pense qu'à jeter au loin, c'est du costaud. Donc voilà, donc avant de faire le test en grandeur nature, je mets un peu de frein filé sur le filetage pour être tranquille tout de suite le temps que ça sèche, pour pas que l'anneau se desserre lors de l'utilisation. Après je pense qu'il y a pas mal de monde qui le font. Bon, j'ai un petit peu de mal parce qu'il est presque vide et voilà, j'ai mis une grosse bousée là. Bon, c'est pas grave. Comme ça, je le serre bien pour être tranquille. Bon, après, on se retrouve bientôt dans une vidéo. Je vais essayer la pêche à l'aimant. Bon, en ce moment, je suis pas mal occupé, donc j'ai pas trop le temps. Mais j'ai laissé la vidéo brute de pomme hein, pour le test. Après, c'est pour faire votre opinion par vous-même, mais perso, je pense que 580 kg, peut-être qu'il élève, hein. Peut-être qu'il... Mais pour moi, si vraiment il doit lever 580 kg, c'est sur une plaque, vraiment une plaque style 1 mètre sur 1 mètre, qui pèse 580 kg, puis l'aimant bien centré au milieu, quoi, pour pas qu'il glisse. Vous allez voir dans le test que il glisse. Bon après, lorsque je tire à la main, il glisse pas forcément, ouais. Parce que j'arrive largement à bouger le godet, mais dès qu'on utilise la pelle pour le lever, on sent que ça fait de trop. Bon, après c'est un godet qui fait 220 kg. Après j'avais quelques parpaings en plus dedans, donc voilà. Bon, merci de m'avoir regardé. On descend ce bordel là. Ouais, sans que... Il est costaud, enculé. Voilà. J'ai joué avec la pelle. Ah, les cossos. Ouais, j'aurais pas cru. J'ai dit que le chat m'a petit collé. Ah, il a décollé là. Ah, il décolle quand même. Il doit glisser. Ouais, c'est qu'il glisse.
Allez. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.